Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une crème hydratante très simple avec 3 ingrédients de base. Alors la première chose à faire, c'est de toujours bien désinfecter tous ces contenants avec des gants. On met toujours des gants quand on fait de la cosmétique. Donc là, je vais peser mon hydrolat de lavande. J'ai choisi l'hydrolat de lavande parce qu'il est adaptable à toutes les peaux. Je prends 35,7 grammes. Ensuite, je pèse ma phase huileuse. Donc ici, j'ai pris de l'huile de jojoba puisqu'elle est séborégulatrice. Ça veut dire qu'elle est aussi adaptée aux peaux grasses qu'aux peaux sèches et aux peaux sensibles. Et je mets 9,4 grammes. Et enfin, je pèse mon émulsifiant. Un émulsifiant, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui va permettre en fait l'émulsion, puisque l'eau, donc ici l'hydrolat, et l'huile ne se mélangent pas. C'est un peu le conseiller conjugal en fait qui va le dire. Écoutez les gars, il y a moyen que ça se passe bien. Et là, je pèse 4 grammes. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer ma phase huileuse d'une part et ma phase aqueuse d'une autre part. Donc moi ici j'utilise des bols chauffants parce que c'est plus facile, mais à la maison un bain-marie suffira amplement. Je fais chauffer l'émulsifiant avec ma phase huileuse. Voilà, et maintenant on attend que l'émulsifiant soit fondu et que l'hydrolat fasse des petites bulles. Alors comme mon mélange a atteint, mes deux phases ont atteint une température entre 60 et 70 degrés, je peux commencer à mélanger. Premièrement, je verse la phase huileuse dans un bol. Je verse toujours la phase la plus volumineuse dans la phase la moins volumineuse. Donc ici j'ai plus d'eau, donc je vais le verser dans les huiles. Petit à petit. Je commence au fouet, et on voit déjà que ça s'opacifie. Et donc je vais continuer avec un batteur pour simplement que ça aille plus vite et pour être sûr que mon émulsion est bien prise. Voilà, maintenant je vais laisser refroidir ma crème à température ambiante. Le conservateur que je choisis, c'est le Cosgar. Il est autorisé par le cahier des charges biologiques. Je le dose à hauteur de 0,6%. Donc ici, ça fera plus ou moins 10 gouttes. Et donc la vitamine E se dose à plus ou moins 0,1%, ce qui représente ici 3 gouttes. Je mélange évidemment entre chaque ajout. Et enfin, j'ajoute un actif. Évidemment, en tant qu'aromatologue, moi je vous parlerai des huiles essentielles. Donc moi j'ai choisi d'utiliser un actif anti-rides qui est la 4-AFE. Je vais mettre plus ou moins 15 gouttes. Et ensuite on procède à la mise en pot, qu'on a préalablement désinfecté évidemment. Moi j'ai choisi ici un pot en verre ambré, tout simplement pour protéger les huiles essentielles qui sont sensibles à la lumière. Et enfin on étiquette clairement son pot afin d'éviter toute confusion et surtout de savoir ce qu'on a mis dedans. Et la date, puisque une crème hydratante faite maison est utilisable pendant plus ou moins 3 mois. Je conseille à tout le monde de faire ses produits cosmétiques puisque au moins de cette façon-là, on est absolument sûr de ce qu'on met dedans. Dans un produit cosmétique fait maison, l'excipient lui-même est déjà un actif. C'est-à-dire qu'un industriel ira mettre une huile de silicone, enfin un distillat de pétrole comme base dans une crème hydratante. Ici, on va directement travailler avec des huiles végétales.